Dans l'analyse de la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle dimension, une nouvelle approche s'aligne dans ces analyses. Il s'agit de ce qu'a affirmé Mme Bintou Keïta à la tribune des Nations Unies, que la M23 exploite aujourd'hui 15% des tantalines, ce qui peut correspondre à 300 000 $ chaque mois que les rebelles du M23 gagnent dans cette guerre. Pourtant, c'est une zone était jadis occupée par les groupes armés. D'autres rapports indexent quelques mouvements des Wazalendo, des résistants, des VDP qui collaborent avec la M23. À suivre ces rapports. Aujourd'hui, nous avons pris le courage d'inviter dans cette émission de décryptage un porte-parole d'un groupe de VDP pour parler de cette question. Est-ce une vérité ? Est-ce le propos de Mme Bintou Keïta sur l'exploitation des minéraux à l'est de la République démocratique du Congo par la M23 est vérifié? Je reçois Innocent, qui est porte-parole d'un mouvement de VDP à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je me suis réservé de vous présenter et de présenter votre nom parce que vous allez le faire vous-même. Votre nom complet et les mouvements que vous représentez dans cette émission. Merci, messieurs les journalistes, pour m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Ouanyiri Girakibindi Innocent. Je suis le président du mouvement VDP Wazalendo dénommé la coalition des patriotes résistants congolais Force de frappe, Pareco FF en sigle. Rappelons ici, vous occupez quelle zone exactement? Exactement, c'est difficile parce que nous sommes dans une période d'opération où on est ici et là dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Mais avant que les affrontements ne soient actifs, surtout en 2023, début 2024, nous étions beaucoup plus focalisés dans les secteurs de Katoyi et dans les groupements Mouvement Kibabi. Autour de la carrière minière de Rubaya? Non, nous sommes à plus ou moins 25 à 30 km de la cité minière de Rubaya. Mais c'est quand même une zone que vous maîtrisez? Cette zone, nous la connaissons bien sûr, mais c'est une zone que le mouvement Pareco FF, dont son commandant division, c'est le lieutenant général Kigingi Kotala dédié. Ces mouvements et ces troupes n'ont jamais administré la cité de Rubaya. Nous connaissons le centre, c'est un grand centre commercial parce que tout ce que nous consommons au niveau du secteur de Katoyi, au niveau de Osso Banyungu, vraiment provient de ce centre de négoce de Rubaya. La question dans cette émission, messieurs les porte-parole, c'est ces rapports des Nations Unies. D'abord, la M23 exploite aujourd'hui 15% des tantalines dans l'est de la République démocratique du Congo dans cette guerre, ce qui correspond, selon les experts, à 300 000 $ chaque mois. Quelle réaction vous faites par rapport à ça? Bien évidemment. Est-ce que c'est vérifié aujourd'hui? On peut se permettre de le dire. Oui. Le M23, depuis, je pense, le 29 du mois de mai, le M23 était parvenu avec l'appui de son patron, la force rwandaise, ils étaient parvenus à conquérir les centres miniers de Rubaya. Et depuis lors, ils ont commencé cette exploitation illicite. Eh bien, cette affirmation de Mme Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, confirme que ce que le président rwandais Paul Kagame prétend dire qu'il est au Congo pour chercher des FDLR, ça c'est de purs mensonges. Mais la réalité est que les FDLR, ce sont ces coltans, les FDLR, ce sont ces castérites, les FDLR, ce sont ces manganèses. Et voilà, madame vient de le prouver noir sur blanc, à marge de la 79e Assemblée générale du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité, où il a confirmé que les M23 génèrent plus ou moins 300 000 $ américains le mois. Vous êtes d'accord avec ça? Ça peut aller au-delà même, parce que quand nous interrogeons une population qui a la chance de fouler les pieds à Rubaya, des fois on voit des caravanes, des véhicules qui transportent d'énormes cargaisons de minerais de Rubaya, Mushaki, de Mushaki, Kiloriro, de Kiloriro, jusqu'au Rwanda. À côté de cette réalité que vous accompagnez aujourd'hui de Mme Bintou Keïta, un rapport des Nations Unies parle également de la collaboration avec le groupe d'autodéfense, le VDP, autour de la cité minière de Rubaya pour exploiter les carrières minières
Quelle réaction vous faites par rapport à Oui, ça? je l'avais même évoqué dans les émissions précédentes. Est-ce qu'il y a des Ouazalendo qui collaborent avec l'M23 pour exploiter ces minerais? Non, non. Non, non, ça c'est une affirmation sans fondement. Au contraire, la réalité est que ces diplomates, la plupart des fois, ces diplomates onisiens ou ces diplomates européens qui semblent user la politique de deux poids, deux mesures, une politique à deux standards. D'un côté, ils condamnent Kagame comme le meneur de la guerre, de l'agression au Rwanda, avec l'unique objectif de piller les ressources minérales au Congo. De notre part, ils indexent les mouvements de VDP Ouazalendo pour être de même mèche avec les M23 dans cette exploitation illégale. C'est vouloir affaiblir la force et le courage de Ouazalendo, mais cette manœuvre a été découverte, ça ne peut pas nous fragiliser. Nous sommes tout droit en avant derrière les FARDC pour traquer ces terroristes de RDF M23, en fait que toute cette zone occupée par ces terroristes soit encore de nouveau remise entre les mains des véritables Congolais. Vous avez fait un communiqué. Qu'est-ce que vous avez dénoncé dans les communiqués exactement? Exactement dans les communiqués que nous avons fait, ce qui nous a été motivé, c'est nous avons été surpris par, à travers les ondes de la radio internationale française RFI, et à travers la bouche du journaliste Pascal Igodi, comme quoi les mouvements Pareco FF seraient des mêmes mèches, seraient des mêmes collaborations avec... Votre mouvement que vous... Les mouvements que moi je suis président seront... le reportage de ce journaliste Pascal Igodi que notre mouvement serait de même mèche avec les M23. C'est une affirmation sans fondement parce que vous voyez cette affirmation nous vient au mois d'octobre pendant que depuis le mois de mai le centre minier de Roubaïa était tombé entre les mains du M23, RDF, et à partir de ce moment, ce sont ces mouvements terroristes qui continuent à exploiter les minerais de Roubaïa. Donc, nous, le Pareco FF, en aucun jour depuis notre existence, depuis notre création, que nos éléments, nos troupes ont contrôlé la cité de Roubaïa. D'ailleurs, dans notre communiqué officiel, nous avons renseigné au groupe des experts des Nations Unies de contacter les services étatiques du domaine minier, notamment les bureaux de mines, la police des mines, l'ANER, le TD, il y a les sociétés minières comme Sakima, il y a les différentes coopératives comme Coopérama, comme IPCC, Anemima, il y a aussi la société civile, il y a les organisations des droits de l'homme. Ils peuvent témoigner à ces experts des Nations Unies que le mouvement Pareco FF, de près ou de loin, n'a jamais administré le centre de Roubaïa et non plus n'a jamais connu une certaine influence sur la gestion de la cité minière de Roubaïa. Est-ce que, parce que c'est une question aussi qui est posée par plusieurs internautes, est-ce qu'il y a des groupes, vous connaissez la zone, est-ce qu'il y a des groupes de VDP qui ont de près ou de loin de collaboration avec les rebelles pour l'exploitation des minerais? Nous n'avons pas un témoignage palpable parce que ça serait honteux et désolant de citer les amis gratuitement devant les micros sans pour autant disposer de preuves. Seulement, c'est une manière dilatoire que les terroristes de RDF M23 utilisent pour d'abord chercher à diviser les VDP, ça c'est un, et en second lieu, vouloir décourager l'énergie et la force que les VDP utilisent pour traquer les M23. Mais en vrai dire, il n'y a pas une collaboration de VDP avec les M23. Et si cette collaboration existerait, eh bien, le gouvernement est là pour essayer de traquer ces hors-lois qui essaient de collaborer avec les terroristes du M23. Et dans votre déclaration, qu'est-ce que vous demandez? Dans notre déclaration, d'abord, nous dénonçons cette erreur commise par les experts des Nations Unies. En second lieu, déjà évoqué dans l'émission. En second lieu, nous demandons aux experts des Nations Unies de corriger cette erreur en supprimant les noms de VDP, les noms de Pareco FF, parce que notre quartier général n'a jamais été à Roubaïa. Nous sommes bel et bien, à travers les zones, même les chaînes internationales, nous sommes à Tchougui. C'est une distance à la de Roubaïa à Tchougui, il y a plus ou moins 25 à 30 km. Et c'est là que notre état-major, notre quartier général se situe. Donc, nous demandons sans condition aux experts des Nations Unies de corriger cette erreur et de supprimer les noms de Pareco FF dans les rapports. Mais aussi, nous assurons
les différentes organisations du système des Nations Unies, la MONUSCO y incluse, que nous restons ouverts pour la collaboration et pour l'échange des informations. Et nous sommes reconnaissants des efforts que la MONUSCO ne cesse de mener derrière les FARDC. Donc pour vous, la MONUSCO est assez importante. La présence de la MONUSCO est assez primordiale. Oui, non seulement pour nous les VDP. La MONUSCO, c'est un partenaire de la République démocratique du Congo, bien qu'il y ait un processus de désengagement, mais il y a d'autres clauses qui autorisent la MONUSCO et je ne vois pas les mauvais de ces renouvellements de comment dirais-je, du mandat de la MONUSCO. C'est un partenaire clé, raison pour laquelle nous disons que nous sommes ouverts à toute collaboration avec les agences du système des Nations Unies, la MONUSCO y incluse. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.